Le Dieu qui a dit que des ténèbres resplendissent la lumière est celui qui a fait briller dans nos cœurs la connaissance de sa gloire qui est sur la face du Christ. Alléluia, Seigneur Dieu, nous t'adorons en ce lieu. Merci pour la gloire qui nous vient de Jésus. Car ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il leur a donné la gloire. Et merci mon Dieu pour cette œuvre ici au milieu de nous. Tu es le Messie de nos vies. Tu es celui que le Père a oint d'Esprit Saint et de puissance. Tu es celui que nous reconnaissons ce soir comme le seul, comme l'unique, comme le Seigneur glorieux dans nos vies. Christ au milieu de nous, l'espérance de la gloire. Seigneur Dieu, tu envoies ta parole sur la terre et rapide ton verbe la parcourt. Et merci mon Dieu pour la surabondance qui vient avec l'effusion de ton esprit. Merci pour la surabondance qui vient avec ta parole. Cette semence du royaume qui porte 1%. Et merci pour chaque parole semée et le centuple qui vient pour enrichir nos vies ce soir. Que ta bénédiction et ta grâce surabondent. Que ta parole accomplisse au milieu de nous et dans nos vies l'objet de sa mission et fasse ce que tu as dit. Car tu dis, Seigneur, et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Et tout le peuple dit Amen. Bien-aimés, nous l'acclamons avec la joie de notre cœur. Alléluia. Bien-aimés, c'est magnifique de vous voir, de nous voir dans la prière. On sent vraiment que Dieu est ici. On sent surtout qu'il s'est passé quelque chose. Alléluia. On voit bien qu'il y a eu 9 jours ici, et de jour en jour, j'ai vu des visages se transformer. J'ai vu des visages se détendre. J'ai vu des personnes qui sont arrivées ici vieilles. Redevenir jeunes. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien aimé, c'est assez impressionnant de voir ça. Et j'ai vu des gens qui sont arrivés ici, abattus, fatigués, prostrés, vraiment inquiètes. Des personnes oppressées. Et ce soir, je regarde ces visages. Je suis tellement rempli de joie. Tout à l'heure, il y a Tata Eva qui rentrait ici. Je dis, mais quelle énergie. Tata Eva, en 3 jours, a expérimenté la puissance de Dieu dans son corps. Alléluia. J'aimerais pour ça qu'on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés, des quantités d'autres d'entre vous. J'ai vu des gens qui sont arrivés ici tellement abattus, tellement sans espérance. Et pourtant, l'espérance, dit Romains 5:5, ne déçoit point. Nous avons expérimenté que l'espérance dans le Seigneur ne déçoit point. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés, nous sommes au terme de ce programme, de cette session ou ce séminaire de croissance sur les fruits du Saint-Esprit. Et nous avons vu comment est-ce que Dieu prend soin de nous. Dieu nous bichonne. Dieu vraiment prend soin dans les petits détails. Et Dieu voulait tellement que chacun réalise à quel point sa vie est tellement précieuse que Dieu ne veut voir rien manquer dans ta vie. Bien-aimés, je peux vous assurer, l'œuvre de grâce qui s'est accomplie ici est réellement une œuvre de résurrection. Amen. La Bible déclare dans Romains 8:11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ donnera aussi la vie à vos pauvres corps mortels grâce à son esprit qui habite en vous. Amen. Oh, c'est pas une ponctuation suffisante. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions réaliser que ce que Dieu a commencé ici est une œuvre excellente et qu'elle va encore s'intensifier ce soir. Amen. Bien-aimés, ce qui compte pour Dieu, c'est pas tant ce que nous faisons pour lui. Et j'ai voulu que ce séminaire puisse nous l'enseigner.
Ce qui compte pour Dieu, ce sont nos vies. Chacune de nos vies. La Bible déclare que pas un cheveu de notre tête ne tombe sans sa permission. Et bien aimé, ce qui compte pour Dieu, c'est la réussite totale de ta vie, de ma vie. Amen. Et l'œuvre du Saint-Esprit en nous vient pour réaliser cet accomplissement, cette réussite. Tu as essayé par toi-même, tu as essayé par tes propres forces, et Dieu t'a mis en face de tes limites. Et béni soit Dieu pour cela. Amen. Parce que, bien-aimé, notre salut vient de lui. Amen. Notre réussite vient de lui. Amen. Et l'accomplissement de notre vie est en lui. Amen. Est-ce qu'un chrétien dit un vrai amen à ça? Bien-aimé, il est écrit dans l'épître aux Galates, au chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit est agapé, joie, paix, longanimité, bienveillance, bonté, confiance dans les autres, douceur et maîtrise de soi. Amen. Alléluia. Amen. Aïe, 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 aïe. Maîtrise de soi. Et bien aimé, ce soir, le Seigneur a un cadeau merveilleux pour nous. Il veut que nous puissions réaliser notre vraie grandeur. Amen. Nous sommes capables d'une grande maîtrise de nous-mêmes. Amen. Ça veut dire nous sommes capables de ne pas faire échec à l'accomplissement des desseins de Dieu dans nos vies. Nous sommes capables d'une grande maîtrise, d'une maîtrise exceptionnelle, bien-aimés. Bien-aimés, il y a quelques mois, les médecins ont trouvé qu'il y avait trop de sucre dans mon corps. Parce que je fus, parlons passé révolu, je fus un grand consommateur de Coca-Cola. Ne me regardez pas comme ça, chacun ses affaires. Et donc, bien-aimé, le médecin dit, écoute, il faut que tu arrêtes avec le Coca-Cola, avec les sucres rapides, etc., etc. J'ai dit, d'accord, ok. Un mois passe, Dieu me fait la grâce d'être fort en face du Coca-Cola. Amen. Et je suis fort. Et un mois et demi arrive. Et un jour, je suis devant le frigo. J'ouvre le frigo et je vois des canettes de Coca-Cola. Oh, bien-aimé, c'est là où tu sens que ta foi va vaciller. Je regarde ça comme ça. Je dis, Coca-Cola, que me veux-tu? Je suis un homme libre en Jésus-Christ. Je parle au Coca-Cola. Et bien aimé, il se trouve qu'à ce moment-là, c'est curieux, je n'étais pas dans une assemblée remplie d'onction comme ici. Mais je suis quand même plein du Saint-Esprit. À ce moment-là, je dis, Coca-Cola, tu ne m'auras pas. Je referme le frigo. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Dieu peut le rendre capable dans nos vies. Toi qui abuses du sel, toi qui abuses du sucre, toi qui abuses du piment. J'ai dit piment, est-ce que quelqu'un a entendu? Toi qui abuses du pain. Hein? Ah oui, vous avez des surconsommateurs. D'accord? Toi qui abuses de beaucoup d'autres choses que je ne vais pas étaler ici parce que nous sommes nombreux et les anges sont là aussi. Toi qui abuse encore et te fais abuser jusqu'à l'addiction, jusqu'à la dépendance, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Amen. Tu es capable d'une grande maîtrise au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu entends les paroles qui sortent de ma bouche ici ce soir? Bien aimé, il vaut mieux entendre parce que chaque parole proclamée ici ce soir a un effet surpuissant dans nos vies. Alléluia. Bien aimé, en grec, la maîtrise de soi est un mot. C'est egkrateia. Egkrateia. Comme ça se prononce. Egkrateia. Qui signifie se contrôler soi-même, avoir la maîtrise de ses désirs et avoir la maîtrise et le contrôle de ses appétits sexuels. Ça va chauffer ce soir. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Egkrateia nous dit que Dieu a mis au pouvoir de l'homme la capacité à faire en sorte qu'il ne puisse pas vivre avec des dépendances
des addictions qui malmènent son psychisme et sa vie. Eg kratéa. Dieu a fait en sorte que l'homme soit capable de contrôler sa langue. Il y en a qui parlent avant de réfléchir. Il y en a qui tirent plus vite que leur ombre, comme Lucky Luke, Jean le chanceux. Il y en a qui, effectivement, ont du mal à se contrôler dans certaines circonstances. Il y en a dans certaines circonstances, ce fut mon cas, mais il y a déjà très très longtemps, dès qu'ils étaient un peu paniqués, ils faisaient pipi dans leur culotte, c'est mon cas. Ne me regardez pas comme ça. Je ne suis pas le seul dans le cas ici. Lorsque je devais passer les examens, c'était chaud. Hein? Souvent, la culotte était mouillée. Bien aimé, parce que je n'avais pas de contrôle de moi-même. Il y en a quand ils sont dans certaines circonstances très 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 embarrassantes, changent de couleur. Ils virent au gris. Ils passent du marron moyen au marron foncé jusqu'au gris. Ils changent complètement de couleur. Ils se décomposent. Vous savez, des gens ici, ils veulent se marier. Ils veulent se marier. Hein. J'ai connu comme ça un ami qui aujourd'hui est un homme complètement libéré. Un ami que m'avait présenté un autre ami le jour de son mariage. Je célébrais ce mariage et puis on m'a présenté, il me dit c'est mon cousin, vraiment il faut que tu le vois. Le gars, dès qu'il rencontrait une fille qui lui plaisait, il changeait de couleur. Il se décomposait sur place. J'ai dit, gars, mais comment on va faire pour te trouver une femme? On va avoir un méga souci parce qu'il faut que tu puisses, toi aussi, arriver de manière détendue, parce que si tu arrives dans cet état, tu vas faire fuir les belles dames. Et les chrétiens dans le coin ici. Et donc je lui ai dit, écoute, on va apprendre ça. Mettons-nous maintenant à genoux et prions. Nous avons commencé par prier et ensuite il a appris qu'en fait, il n'était pas le dernier des gens capables de se positionner sans être perturbé par la beauté d'une femme. Parce qu'il y en a qui se laissent perturber par la beauté féminine ou la beauté masculine. Bien aimé, même pour ça, il y a besoin d'un véritable contrôle sur soi, sur ses émotions, sur ses peurs. Ça s'appelle la maîtrise de soi. Eg kratéa. Il y a des chrétiens dans le coin ici? Allons-y un peu plus loin. Sur le plan naturel, c'est quoi cette maîtrise de soi dont nous parle l'apôtre Paul ici ce soir? Sur le plan naturel, la maîtrise de soi signifie être fort. Quand on a de la maîtrise, on est fort. On est fort en face de situations, des circonstances. D'accord? On peut faire front à toutes les situations. On a une vraie maîtrise de soi. D'accord? Ça signifie être fort, savoir se contrôler. Donc on revient sur ce qu'on appelle le self-control en anglais. C'est-à-dire savoir se contrôler soi-même. D'accord? Savoir se réfréner ou réfréner ses pulsions. C'est-à-dire cette capacité que la nature a quelquefois à nous échapper et à nous faire des choses que l'on ne voudrait pas faire. D'accord? Savoir donc réfréner ses pulsions et ses désirs. Avoir de la tempérance. Dans certaines Bibles, la maîtrise de soi est traduite par la tempérance. Ça veut dire la juste mesure des choses. Un peu de piment, pas trop. Un peu de sucre, pas trop. Un peu de sel, pas trop. Etc., etc. D'accord? La tempérance. Sur le plan humain, donc c'est aussi de la tempérance. D'accord? Et c'est de ce fait la capacité à se dominer dans toutes les situations, à se dominer soi-même. D'accord? C'est encore sur le plan naturel être inébranlable, quelle que soit la tentation, la sollicitation, être inébranlable, ne pas broncher sur ses valeurs, ne pas faillir dans ses choix et ses justes décisions, être inébranlable et même, c'est même être sûr de soi. Celui
qui a une vraie maîtrise de soi est sûr de soi. Il est sûr de lui. D'accord? Il peut tout entreprendre. Il peut tout affronter. Il est sûr de lui. Il a une grande assurance dans ses propres capacités. Ça, c'est sur le plan naturel. Or, bien-aimé, tout ce que je viens de dire peut être ébranlé. Il y a des chrétiens dans le coin? Bien-aimé, tout ce que je viens de dire, même les gens qui sont les plus sûrs d'eux-mêmes, peuvent être ébranlés. Même les personnes qui sont tempérants dans certains domaines peuvent ne pas l'être dans d'autres domaines, etc., etc. Le contrôle sur soi dépend quelquefois des circonstances qui sont favorables à se contrôler. Et puis vous avez quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui est capable de vous pousser à bout. Là, tu ne te contrôles plus. Non, jusqu'ici, c'était bon. Je me suis contrôlé. Là, vraiment, j'ai fait un effort. Cette fois, j'ai dit, je ne répondrai pas. Mais ça, c'est la foi de trop. Et là, on ne se contrôle plus. C'est la goutte d'eau, comme dit ma sœur ici. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a plein de vases ici ce soir. Faites attention à la goutte d'eau. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien aimé, ça c'est sur le plan naturel, mais nous en percevons clairement les limites. Alors sur le plan spirituel, c'est quoi kratéa? C'est quoi cette maîtrise de soi? Sur le plan spirituel, c'est avoir la force intérieure du Saint-Esprit. Qui dit mieux? Avoir la force intérieure du Saint-Esprit. Promesse de Jésus avant l'ascension dans Acte 1:8. Vous allez recevoir une dynamisme, une puissance, une force ou un pouvoir, celui du Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Avoir en soi-même la force intérieure du Saint-Esprit. C'est absolument extraordinaire. D'où la nécessité pour nous, bien-aimés, d'avoir d'abondantes et de nombreuses effusions du Saint-Esprit. Ensuite, sur le plan spirituel toujours, c'est expérimenter la puissance de Dieu dans la faiblesse. Vous vous souvenez du gars devant le frigo en face de l'alignement des Coca-Cola? Est-ce que vous vous souvenez de ce gars-là? C'est expérimenter la puissance de Dieu par le Saint-Esprit dans la faiblesse. Est-ce qu'il y a un chrétien qui veut la puissance de Dieu ici dans la faiblesse? Alléluia. Et bien aimé, le troisième point, et nous allons l'approfondir ce soir parce que c'est un domaine de connaissance qui a besoin de prendre corps en nous pour que ce fruit excellent du Saint-Esprit puisse se libérer, s'épanouir, nous édifier. Ce dernier point sur le plan spirituel, c'est être libre dans le Saint-Esprit. Bien-aimé, quand on a acquis la liberté dans le Saint-Esprit, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 que là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. S'il est en toi, s'il habite en toi, s'il agit en toi, s'il opère en toi, il te rend libre. Amen. Alléluia. Amen. Libre en face de toutes les séductions, en face de toutes les tentations, en face de toutes les addictions. Il te rend libre, suffisamment libre pour que tu aies une véritable maîtrise de toi-même. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés, je vais vous dire, chuter ou ne pas chuter, ce n'est pas d'abord une affaire d'être fort ou pas fort. Chuter ou ne pas chuter n'a strictement rien à voir avec ça. Quel que soit le domaine de la chute, comme disait Saint Augustin, même les cèdres du Liban sont tombés. Ça veut dire que même si tu es fort aujourd'hui, je ne te garantis pas que tu seras fort demain. Est-ce que quelqu'un entend les paroles qui sortent de ma bouche ici? Ça veut dire, sois honnête avec ta propre vie, parce que c'est le début de la victoire. Bien-aimé, ce n'est pas être fort ou pas fort. D'accord? Chuter ou pas chuter. C'est simplement être libre dans l'esprit. Amen. Je disais à l'un de mes fils spirituels, il y a quelque temps, je lui disais, tu es en face de quelqu'un qui veut te faire chuter, sache une chose, on n'est jamais obligé de chuter. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici? On n'est jamais obligé. En fait, tu n'as aucune obligation. Oui, mais c'est plus fort que moi. En fait, tu es plus fort que ce qui est plus fort que toi. Est-ce qu'un chrétien entend ce que je dis ici ce soir?
Bien-aimés, sur le plan spirituel, donc, ce sont ces trois choses qui sont un véritable équipement de l'esprit dans notre vie. C'est donc la force intérieure de l'esprit, c'est la puissance de Dieu dans la faiblesse et c'est la liberté dans le Saint-Esprit. C'est sûr que si tu n'as pas expérimenté le Saint-Esprit et sa liberté, tu ne peux pas avoir une réelle maîtrise de toi-même. Tu feras des efforts. Et je comprends pourquoi, dans la lutte contre le péché, bien-aimés, nous passons notre temps à devenir nos propres ennemis. Je vois des gens qui se combattent eux-mêmes. Je vois des gens qui se malmènent eux-mêmes au lieu d'être leurs propres alliés pour vaincre le tentateur. Vous avez vu Jésus être paniqué devant Satan dans le désert. On va y revenir dans un instant. Vous avez vu Jésus paniquer? Non. Le gars est libre dans l'esprit. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés, nous allons donc approfondir ce thème de la maîtrise de soi. Nous allons voir 2 points ici. Nous allons voir la liberté divine. Nous allons l'apprendre du Seigneur lui-même, la liberté divine. Et ensuite, nous allons voir ce que Dieu veut libérer comme grâce ce soir pour nous, la liberté dans l'esprit. Nous commençons toujours, comme c'est un fruit de l'esprit, nous commençons toujours par voir comment Dieu lui-même nous montre comment ça opère et comment ça agit et comment c'est possible que cela agisse pareillement dans nos vies. Et ensuite, nous voyons comment Dieu le rend possible pour chacun concrètement. Il y a des chrétiens dans le coin? Bien-aimés, regardons ça de près. Voyons à présent la liberté divine. Bien-aimés, dans le livre du prophète Jonas, au chapitre 1er, le Seigneur appelle Jonas et lui dit: va à Ninive, la grande ville païenne, et annonce-leur que s'ils ne se convertissent pas d'ici 40 jours, ils périront tous. Le Seigneur s'est enflammé de colère contre une ville de rebelles, d'impudiques, de méchants, d'assassins, de sorciers. Oh, ça ressemble énormément à Libreville. Le Seigneur s'est donc enflammé contre cette ville et il dit: d'ici 40 jours, Libreville va être consumée. Amen. Et elle se fait huer par toute l'assemblée. Et donc Dieu, bien aimé, il y a Ninive, mais de temps en temps, il y a nos propres vies aussi. Et des fois, vraiment, quand Dieu regarde, il dit: mon Dieu, à lui-même, qu'est-ce qu'il fait encore sur la terre pour empoisonner les autres? Et bien aimé, donc, le Seigneur dit à Jonas de partir à Ninive. Le gars se barre à Tarsis. Il va en Espagne plutôt que d'aller à Ninive du côté de l'Iran. Et il s'en va donc complètement dans le sens opposé. Il va faire des vacances en Espagne. On ne lui a pas parlé de vacances, mais il va là-bas. Il veut aller donc à Tarsis. Et là, le Seigneur l'arrête. Il arrête au milieu de la mer, de la Méditerranée. Il y a un gros tourbillon. Le Seigneur fait en sorte qu'il y ait une tempête sur la mer. Là, Jonas va se cacher dans la cale du bateau et Jonas prie toutes les prières qu'il connaissait. Vous savez, la prière du désespéré, du catholique désespéré. La prière de Jonas, le gars commence à prier et dit: bon, de toutes les manières, il vaut mieux que je meure, comme ça au moins on en finit une bonne fois pour toutes. Le suicidaire en plus, le suicidaire. Et donc à ce moment-là, les matelots qui sont là se rendent compte qu'il y a un truc anormal sur la mer, parce que le vent s'est levé aussi subitement et commence à fracasser le bateau. Ils disent: il y a un gars, il doit y avoir quelqu'un en fait qui nous emmène la mauvaise fortune. Il y a quelqu'un qui nous perturbe ici. À ce moment-là, Jonas sort et il se dénonce. Il dit: c'est moi. Comme il est suicidaire et que déjà il veut se barrer de la face de Dieu, il dit: jetez-moi par-dessus bord. Et donc les matelots disent: d'accord, chiche gars, on va te balancer. Ils le prennent et ils le balancent. Jonas croit qu'il va mourir et il voit qu'il est toujours vivant. Mais entre-temps, les yeux sont ouverts. Il est dans un endroit exactement comme ici à Wakopono. Il est en fait dans le ventre de la baleine. Exactement, en fait, le même décor. C'est pareil, comme si... Il dit: mais qu'est-ce que je fais à Wakopono?
D'accord. Dans le ventre de la baleine. Et le gars, il dit, c'est impressionnant, je suis bien ici. Et là, il commence à supplier le Seigneur. Oh, pardon Seigneur, j'aurais dû obéir à ta parole et aller à Ninive pour prêcher comme tu me l'as demandé. Et là, il commence ses cantiques d'action de grâce. Il fait de la louange comme nous. Dans le ventre de Wakopono. Donc, il est à l'intérieur du monstre marin. Et bien aimé, à ce moment-là, le Seigneur dit, hey, c'est bon hein, d'être dans le coton, coucouné, etc. C'est gentil pour toi, mais il va quand même falloir aller faire. Il va quand même aller travailler. Et donc là, le monstre marin, la baleine, crache Jonas sur les rives de Ninive. Et là, pour la seconde fois, chapitre 3, donc, on a déjà quitté les 2 premiers chapitres. Chapitre 3, il lui dit, va à Ninive et de nouveau annonce-leur que si d'ici 40 jours, ils ne se repentent pas, ils périront tous. Le gars fait une demi-journée de marche. Il ne prêche qu'une demi-journée, bien-aimé. Tout Ninive se convertit. Le roi descend de son trône. Les bêtes, tout le monde se met à jeûner et prier. Tout le monde prend le sac et la cendre. Tout le monde se repent devant la face de Dieu. Tout le monde fait le choix du Dieu vivant. Les idolâtres se convertissent, les débauchés se convertissent, les menteurs deviennent diseurs de vérité, etc. Les violents deviennent doux. Oh, alléluia, je rêve de ma ville. Je rêve de Libreville. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Les braqueurs se convertissent. C'est ça même, non? Il faut des Jonas qui libèrent la parole. En moins d'une demi-journée, sa parole prophétique tellement puissante a visité une ville qui était, comme dit l'Écriture, divinement grande. Même Mexico est trop petit. Est trop petite comme ville. Divinement grande. En fait, une ville aussi immense que la terre entière. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés se convertissent. Et là, Jonas va au sommet de la colline. Et il dit, j'attends de voir ce qui va se passer. Je sens que ça va cramer sur Ninive. Et pour cela, le gars se met sur le sommet le plus élevé pour assister au film. Au dernier épisode du film sur Ninive. Et là, ça ne vient pas. Là, ça ne vient pas. En fait, entre-temps, il s'est passé la chose suivante. Dieu vit, dit l'Écriture, qu'ils se repentirent et se détournèrent de leur conduite mauvaise. Alors Dieu se repentit de ce qu'il avait menacé de faire à Ninive. Dieu se repent. Bien-aimés, vous savez comment on appelle ça? La miséricorde de Dieu, c'est la maîtrise de soi. Amen. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Dieu m'enseigne que même la pire des personnes qui me doit quelque chose, même la pire des personnes à qui je peux réclamer qu'il paye les dettes qu'il me doit, même la pire des personnes en face de laquelle je suis impatient peut obtenir miséricorde de ma part. Ça s'appelle la maîtrise de soi. Est-ce qu'un chrétien entend? Est-ce que quelqu'un a entendu les paroles qui sont sorties de ma bouche ici? Bien-aimé, toutes les fois que tu fais miséricorde, Dieu lui-même te compte cela pour justice. Toutes les fois que tu fais miséricorde, Dieu lui-même épargne ta vie. Parce que c'est la mesure dont tu te sers pour les autres que l'on servira aussi pour toi. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés, deux autres choses où Dieu nous apprend réellement ce qu'est la maîtrise de soi. C'est Jésus tenté au désert par Satan. Il est le Fils de Dieu. Comme toi et moi, nous sommes enfants de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, dit Romains 8,16, atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici? C'est votre maximum. Quand je dis que tu es enfant de Dieu, c'est tout ce que tu donnes devant la face des hommes. Alléluia. Oui, bien aimé, je peux vous assurer, le Saint-Esprit, lui, il crie fort dans mon cœur que je suis enfant de Dieu. Il crie pareillement dans ton cœur que tu es enfant de Dieu. Et bien aimé, le diable vient
tenter notre frère aîné, notre grand frère, parce que la Bible dit dans Romains 8, 29 que Jésus-Christ est devenu l'aîné d'une multitude de frères. Il tente l'aîné, il tente les cadets. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici? Il tente les fils de la femme. Il va en guerre, comme dit Apocalypse 12, 17. Le dragon furieux contre la femme et l'enfant s'en alla guerroyer contre le reste des enfants de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Ça s'appelle les chrétiens. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici? Il s'en alla en guerre. Et bien aimé, nous sommes en guerre. Mais moi, je suis du côté du vainqueur. Je ne sais pas où vous vous positionnez ce soir. Vous êtes de quel côté? Dans les assemblées, en fait, ils disent tout ça. Maintenant, on va voir quand on va sortir d'ici. Bien-aimé, le diable vient trouver Jésus. C'est la dernière tentation. Dans Matthieu, chapitre 4, verset 9. Il lui dit, je te donnerai tous les royaumes de la terre avec leur gloire si tu te prosternes devant moi et m'adores. C'est intéressant, hein? La tentation est grande. Il n'y a aucun souci si tu veux avoir un bon poste. Rentre dans la franc-maçonnerie, il n'y a pas de problème, on assure tout pour toi. D'accord? On peut déjà te donner même 80 millions d'avance juste pour te montrer notre bonne foi. On te donne en plus un poste, tu vas avoir un vrai poste. D'accord? Tu vas sortir de la misère, tu vas sortir de crève la faim. On va te donner quelque chose. Ça, c'est dans le coin ici, à Libreville. Et puis, tu as du mal à faire des enfants. Puis, tu as toujours une tante. J'aime beaucoup la tante en question. Je ne dirai pas son prénom ici parce que nous sommes nombreux. Et tu as une tante qui te dit, je sais où on peut aller. Ça ne coûte pas cher. Bien sûr, mais ça va coûter ton âme. La Bible déclare que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme, et que peut donner l'homme en échange de sa propre vie? Amen. Et bien aimé, la tante dit, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. C'est du côté du PK15. Il y a un coin là-bas au PK15. D'accord? Il y a toujours un coin du côté du PK15. Bon, tantôt c'est du côté du PK15, tantôt c'est du côté du Cap là-bas. Il y a un coin là-bas. Il y a un coin là-bas. Je vous assure, par là-bas, il y a un truc. C'est pas compliqué, on va te faire des choses, on va te laver le corps. Je te donnerai tous les royaumes de la terre avec leur gloire si tu te prosternes devant moi et m'adores, dit Satan. Jésus répond, sans crier, avec un vrai self-control. Jésus lui dit, au verset 10, Matthieu 4, 10, tu adoreras Dieu seul, et à lui seul tu rendras un culte. Est-ce qu'un chrétien entend ce qui sort de ma bouche? Tu adoreras, bien aimé. Vous savez, l'histoire des tentations, aller laver le corps, aller dans telle entité, dans telle société secrète ésotérique, chercher le pouvoir de toutes sortes de manières, tuer, vendre des enfants, etc., donner des organes humains, etc., des crimes rituels, crimes de sang, blablabla, bla, bla, bla. Tous ces trucs-là, c'est un positionnement. Et pour ça, bien aimé, pour tenir, parce qu'il y aura encore des sollicitations. Il y en a ici qui sont des hauts cadres. Il y aura encore et toujours quelqu'un qui viendra te proposer quelque chose. Pour triompher de ça, il te faut, comme le Christ, en face du tentateur, en face du diable, dire, tu adoreras Dieu seul. Et à lui seul, tu rendras un culte. Pour pouvoir dire ça, bien aimé, il faut être libre dans l'esprit. Est-ce que tu entends ce que je dis ici? Tu entends vraiment les paroles qui sortent de ma bouche? Bien aimé, j'ai un ami qui gagnait beaucoup de pognon à Paris. Il était sorti d'une grande école de commerce
quand il a fini l'école de commerce, le gars est rentré dans une grosse boîte. Vous savez, les chasseurs de tête l'avaient repéré. À peine le gars, il n'avait même pas encore terminé, que déjà il avait un poste, un très bon poste, et il gagnait beaucoup de milliers d'euros. Et ce gars arrive dans une entreprise où c'est une bande d'escrocs, de voleurs, de falsificateurs qui changent les chiffres, etc. Et on lui dit, ce sont les pratiques ici, de toutes les manières, on sait comment faire, on sait comment maquiller, etc. Il dit, je démissionne sur le champ. On lui dit, mais comment ça? Tu gagnes bien, tu as signé un contrat en or, c'est excellent, tu ne peux pas abandonner comme ça. Il dit, je démissionne. 4 mois seulement dans la boîte. 4 mois, il s'est rendu compte de ça, il a démissionné. Je le rencontre, je dis, Emmanuel, pourquoi tu as quitté le job? Je savais pourquoi il a quitté le job, mais je voulais entendre ses raisons. Je voulais entendre cet enfant de Dieu me dire pour quelle raison il avait quitté cette entreprise où il gagnait beaucoup d'argent. Beaucoup seraient restés, je sais, ne me regardez pas comme ça, je sais. D'accord? Bien-aimé, il me dit, c'est pour des questions d'éthique personnelle. La morale ou la moralité de nos vies nous donne un pouvoir extraordinaire en face des corrupteurs et des menteurs. Amen. Quelqu'un entend ce que je dis ici? Amen. Et bien aimé, la liberté dans l'esprit nous emmène à une vraie morale de vie, comme il est écrit dans Galates 5, 25. Si l'esprit est votre vie, que l'esprit vous fasse aussi agir. Amen. C'est pas l'esprit dans les assemblées. C'est pas l'esprit avec chom bam 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 bam. D'accord? C'est l'esprit en toutes circonstances. Et bien aimé, pour pouvoir avoir une telle maîtrise de soi, une moralité qui glorifie Dieu et qui épargne ta vie de la corruption, il faut, comme Jésus en face du diable, lui dire, tu adoreras Dieu seul et à lui seul tu rendras un culte. Amen. Bien aimé, j'aimerais terminer ici pour cette partie. J'aimerais que nous puissions voir Jésus au moment où il doit rendre le témoignage suprême avant la mort sur la croix, avant qu'il meure pour toi et pour moi. Jésus en face du procurateur romain, de Ponce Pilate. Jésus est en face d'un homme de pouvoir, un homme qui a autorité, un homme qui peut décider d'un moment à l'autre du sort de sa vie. Il peut le libérer comme Barabbas ou bien il peut le condamner. Il a ce pouvoir temporel de pouvoir le soustraire à la mort, même en face des Juifs, ou bien de le condamner à mort. Bien aimé, il est écrit ici, dans Jean, au chapitre 19, versets 10 à 11. Écoutez la conversation, l'échange de Jésus avec Ponce Pilate. Pilate lui dit donc, tu ne me parles pas à moi, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et j'ai le pouvoir de te crucifier? Pilate lui dit ça, hein? Il dit qu'il a le pouvoir. Et bien aimé, il y a des tas de gens qui passent leur temps à vous dire qu'ils ont du pouvoir sur vous. Il y a des tas de gens qui pensent qu'ils peuvent faire de vos vies ce qu'ils veulent. Il y a des tas de gens en face desquels vous avez l'impression de n'avoir aucun pouvoir. Vous avez l'impression d'être impuissant. Bien aimé, c'est là aussi un des domaines de la maîtrise de soi. Tu sais que tu as du pouvoir? Est-ce que tu sais que tu as du pouvoir? Mais j'ai l'impression que tu ne réalises pas à quel point tu as un grand pouvoir. Vous allez recevoir un pouvoir, d'accord? Une puissance, celle du Saint-Esprit. Est-ce que tu réalises que ce n'est pas un pouvoir humain, mais c'est le pouvoir de Dieu? Est-ce que tu réalises que tu l'as reçu? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici? Pilate dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier? Jésus lui répondit. Écoutez maintenant,
quelqu'un qui a une totale maîtrise de soi. Écoutez bien, Jésus lui répondit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi est chargé d'un grand péché ou d'un péché plus grave. Bien-aimé, quelqu'un qui a la maîtrise de soi, d'accord? Même lorsque un patron fait des abus d'autorité, abus de pouvoir sur ta vie, ça ne t'ébranle pas. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas très longtemps, je sens que je vais bientôt perdre mon travail. Je dis pourquoi, frère? Il me dit, je suis en train de me préparer à une grosse sortie vis-à-vis de mon patron. Je sais que ce jour-là, on va me virer. Il n'a pas de maîtrise. Parce que même quand tu quitteras le boulot, c'est pas parce qu'on va te virer. C'est parce que toi-même, à cause de ce pouvoir spirituel que t'a donné le Christ, tu as décidé de partir. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici? Ça s'appelle la maîtrise de soi. Dieu, le Christ nous a fait la démonstration. Bien aimé, ailleurs, le Seigneur dit, si je voulais, je ferais venir ici une légion d'anges et on vous casserait la gueule, vous tous. Ça, c'est dans ma traduction. La traduction de ma Bible. Et bien aimé, s'il veut, Jésus, il peut députer une légion d'anges et les ramasser tous. Écoutez, lorsque dans le jardin de Gethsémani, ils viennent pour le chercher, d'accord? Il dit, qui cherchez-vous? Il dit, Jésus. Il dit, c'est moi. Ils tombent tous, reprennent dans l'esprit, ils se cassent la gueule. D'accord? Il a le pouvoir. Bien-aimés, j'aimerais conclure pour cette partie pour que nous sachions la chose suivante. Pourquoi Dieu a du pouvoir? Il a du pouvoir parce qu'il est souverainement libre. D'accord? Le pouvoir, c'est la liberté. Le pouvoir, c'est la liberté. Il y a un homme, l'un des prisonniers les plus célèbres de l'histoire, un certain Madiba, Nelson Mandela. Le gars, il était en prison, il avait plus de pouvoir que le président. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici? Bien-aimé, le pouvoir, c'est la liberté. Voilà pourquoi Jésus dit dans le discours du bon berger, dans Jean, au chapitre 10, versets 17 à 18, Jésus dit ceci, il dit, voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Je peux m'engager quelque part, si on me malmène, si ma dignité est piétinée, si Dieu n'est plus honoré dans cet endroit, je me retire. Amen. Je me retire. Ça s'appelle la liberté dans l'esprit. Il y a des chrétiens dans le coin. Amen. Et ça s'appelle le self-control, la maîtrise de soi. Bien-aimé, ma vie, personne ne me la prend, dit Jésus. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Est-ce qu'un chrétien réalise qu'il a un grand pouvoir ici ce soir? Bien-aimé, deuxième point à présent, la liberté dans l'esprit. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit ceci dans Galates 5,13, qui est l'introduction de ce passage de l'Écriture qui nous permet de méditer les fruits du Saint-Esprit. Dans Galates, au chapitre 5, verset 13, l'apôtre déclare ceci, « Vous êtes libres, mes frères, cependant que cette liberté ne soit pas un prétexte pour la chair. » Ça veut dire quoi? Bien-aimé, la marque de la liberté, c'est notre self-control ou notre pouvoir spirituel sur les œuvres de la chair dans nos propres vies. D'accord? La liberté spirituelle, c'est ce self-control. Voilà pourquoi un peu plus loin, au verset 16 et 17, Galates 5, 16 à 17, l'apôtre Paul dit la chose suivante, il dit, « Laissez-vous mener par l'Esprit de Dieu et vous ne risquez pas de satisfaire aux convoitises de la chair. » Si vous voulez être fort sur les convoitises de la chair, laissez-vous mener par l'Esprit de Dieu.
Laissez-vous, abandonnez-vous complètement. Donnez le pouvoir à l'Esprit dans vos vies. Parce que l'Esprit est liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Laissez-vous mener par l'Esprit de Dieu et vous ne risquez pas de satisfaire aux convoitises de la chair, car la chair convoite contre l'Esprit et l'Esprit contre la chair. Il y a entre antagonisme si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Si bien en fait que vous êtes privé de liberté. Comment je retrouve la liberté? C'est-à-dire le pouvoir, le self-control, la maîtrise de moi-même en face des séductions, des tentations, la tentation de me mettre en colère, la tentation de m'emporter, la tentation de donner un coup, la tentation d'humilier, d'écraser, la tentation de me laisser embobiner, la tentation de me laisser souiller, etc., etc. Comment je m'en sors? Parce que l'Esprit prend le contrôle de ma vie. Mais pour qu'il prenne le contrôle de ma vie, il faut que je lui donne le contrôle, le plein et total contrôle de ma vie. Bien-aimé, la vie dans l'Esprit, c'est pas un jeu. La vie dans l'Esprit, c'est pas seulement crier, sauter dans les assemblées. La vie dans l'Esprit, c'est pas juste la chair de poule. La vie dans l'Esprit, c'est la réussite de ta vie. C'est une qualité de vie que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est ça la vie dans l'Esprit. Il y a une réussite. Dieu veut faire encore davantage. Mon Dieu est capable d'opérer en nous, comme dit Ephésiens 3, infiniment, bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir ou même imaginer. Il y a des chrétiens dans le coin. Et bien aimé, l'apôtre nous dit, si nous voulons la vraie liberté, c'est-à-dire cette capacité à ne plus nous laisser malmener par nous-mêmes, malmener par la chair, au point que pour nous retourner contre la chair, nous devenons ennemis de nous-mêmes. C'est pour ça que vous avez des chrétiens, ils passent leur temps à lutter, ils passent leur temps à se battre contre eux-mêmes, contre le diable, contre les tentations. Ils ne vivent pas leur vie, ils n'ont pas le temps de vivre leur vie, parce qu'ils passent leur temps à se laisser distraire par la chair et par le démon. Mais quand est-ce que tu vas vivre? Tu dors quand? Tu manges quand? Non frère, là je suis dans un vrai jeûne là en ce moment. Il faut que je réprime en moi ces penchants mauvais. Il faut que je prenne le contrôle sur mes pulsions. D'accord, continue gars, jeûne encore. Continue. Un autre effort. Fais encore un peu plus. C'est bizarre mon père, mais les jours de jeûne, c'est là où je suis assailli par toutes sortes de tentations. C'est là où même j'ai envie de tomber. Les gens qui m'entendent dire ce que je dis ici ce soir l'ont tous expérimenté. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien-aimés, le but des fruits de l'esprit, quel était le but des fruits de l'esprit? Et c'est quoi le but de ce fruit excellent de la maîtrise de soi? Dieu veut des vies apaisées et non pas des vies tendues. Amen. Vous vous souvenez de ce fruit excellent, le troisième que nous avons vu ensemble, le fruit de la paix? Dieu veut des vies apaisées. Il y a des chrétiens dans le coin. Amen. Bien-aimé, Dieu veut que tu dormes la nuit, parce qu'il compte son bien-aimé qui dort, dit le cantique des cantiques. Dieu, d'accord? Comme dit le psaume, le psalmiste dit, en vain tu retardes ton coucher, mangeant le pain de douleur, tant alors que Dieu comble son bien-aimé qui dort. Est-ce qu'un chrétien entend ce que je dis? Amen. Bien-aimé, Dieu veut que vienne ce temps, qu'il soit déjà là, avec ce fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Ou bien-aimé, tu es tellement rendu libre que les tentations peuvent arriver. Tu dis, tentation, passe ton chemin. Amen. Quelqu'un entend ici? Amen. Passe ton chemin, parce que moi j'ai une vie à réussir au nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que quelques-uns ici ont vu le film War Room, la chambre de guerre? Il y en a qui l'ont vu. Merveilleux, magnifique, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous faire un décryptage rapide de War Room. Bien-aimé, ce film nous enseigne ce que l'on appelle
la maîtrise de soi. Ce film nous enseigne le self-control. Ce film a été réalisé donc par une communauté charismatique américaine des États-Unis qui font de beaux films chrétiens. Et bien aimé, c'est quoi l'intrigue de ce film? Ce film a pour intrigue que nos vies peuvent changer et réussir. C'est ça l'intrigue. L'histoire, c'est ça. Ta vie, quels que soient les combats, quelles que soient les tentations, les séductions, les problèmes du moment, à l'intérieur de ta famille, en dehors de ta famille, dans ton job, etc. Tout ça, c'est rien du tout en face de la puissance de Dieu dans ta vie. Et donc, bien aimé, cette dame complètement aigrie, révoltée, fâchée contre son mari, remplie de frustration, comme beaucoup. Elle n'avait pas le bon mari. Elle se souvient qu'il était bon, mais c'était avant. Et là, cette femme, ne pouvant plus aller de l'avant, rencontre une vieille femme, une veuve, zélée, remplie de feu, qui crie quand elle prie. D'accord? Et bien aimé, donc, elle rencontre cette femme et cette femme l'aide d'abord à faire un travail sur elle-même, puis elle l'emmène dans des choses plus spirituelles. Elle lui montre comment on prie avec autorité. Elle montre surtout qu'il faut qu'elle fasse de l'ordre dans sa vie, qu'elle donne une place à Dieu dans sa maison, et pour cela qu'elle vide sa maison du diable. Le diabolos en grec, c'est le diviseur, celui qui divisait cette femme avec son mari, qui divisait cette femme avec sa petite fille, son enfant. Parce que les pétards n'étaient pas seulement avec le mari, c'était aussi avec l'enfant, puisqu'elle ne pouvait plus lui donner tout son cœur et toute son affection. Et bien aimé, elle a commencé à emmener Dieu dans sa vie. Le Saint-Esprit a fait de cette maison son temple. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Sa maison est devenue le temple du Saint-Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Bien aimée, elle a arrêté de faire des reproches à son mari. Elle accueillait son mari, elle faisait la table, etc. Elle a complètement changé de cœur. Elle est devenue libre dans l'esprit. Libre dans l'esprit. Et bien aimé, à partir de ce moment-là, il s'est passé quoi? Regardez la vie de son mari. Son mari n'est pas concerné par cet itinéraire spirituel de cette femme. Le gars, il vole dans son boulot. Il a ce rôle de représentant en produits pharmaceutiques. Il vole dans son boulot. D'accord? Un voleur. Un vrai voleur, quoi. Des cartons et des cartons. Et en plus, le gars rencontre une petite dehors. Pas mal. Mais madame aussi était jolie. Donc le gars, il est tenté par la petite dehors. Il prend même le numéro de téléphone. Il a déjà même un rencard. D'accord? Là, entre-temps, sa vie change complètement. Il acquiert ce que l'on appelle la liberté dans l'esprit. Et bien aimé, il se passe quoi? Entre-temps, il se réconcilie avec sa femme. Il retrouve l'amour. Parce que, bien aimé, pour aimer, il faut être libre. Quand on n'est pas libre, on ne peut pas aimer. On ne peut pas aimer dans la contrainte. On ne peut pas aimer par obligation. On ne peut pas aimer seulement parce qu'on est marié. On aime parce qu'on est libre. Celui qui n'est pas libre ne peut pas aimer. Est-ce qu'un chrétien entend ce que je dis ici? Et donc, bien aimé, il se passe quoi? Eh bien, il se passe que la petite envoie des téléphones parce qu'il y avait un rencard. D'accord? Elle appelle. Il a ce que l'on appelle la maîtrise de soi, le self-control. Non seulement il ne va pas au rendez-vous, mais il ne répond même pas à l'appel pour s'expliquer et se justifier. Parce que bien aimé, c'est comme ça que beaucoup se font avoir. C'est parce que tu commences à répondre à l'appel. C'est parce que Adam et Ève ont entendu la voix du tentateur. Il ne faut jamais répondre au coup de téléphone du diable. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici ce soir? Je ne comprends pas comment le diable a votre numéro de téléphone. Qui lui a donné ce numéro? Qui lui a donné votre numéro de téléphone? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici ce soir?
il faut changer de téléphone. Et vous devez frapper d'aveuglement Satan pour qu'il ne voit pas votre numéro de téléphone. Est-ce que quelqu'un entend ce qui sort de ma bouche? Bien-aimé, alors, et alors, il se passe donc que cet homme, voleur de son état, devenu libre dans l'esprit, véritable self-control, c'est-à-dire capable de donner sa vie, capable de dire la vérité, parce que la Bible déclare dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Libre désormais par la vérité de Dieu dans sa vie. Le gars prend les cartons, le voleur, et il va trouver ses patrons et il leur dit, j'ai volé, j'ai détourné, etc. Il perd le boulot. Il accepte avec dignité de perdre le boulot parce qu'il avait déjà perdu sa dignité avant. Il la retrouve. Il y a un chrétien qui entend ce que je dis. Il la retrouve. Et bien aimé, à partir de ce moment, sa vie change complètement. Il est tellement libre qu'il est même capable de changer le pneu du patron qui l'a viré. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici ce soir? Bien aimé, la liberté nous rend bon. Le self-control, la maîtrise de soi, c'est cette bonté. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce fruit de l'esprit de la bonté? Parce que la bonté dans le Saint-Esprit nous bonifie. Amen. Allô? Amen. Bien-aimé, j'ai presque terminé. Supporte encore 1 minute et la moitié d'1 minute. Il est écrit dans 2 Corinthiens, bien-aimé, au chapitre 12, les versets 6 à 10. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, bien-aimé, le Seigneur va nous enseigner ici par l'apôtre Paul ce qu'est réellement le self-control. Le self-control, la puissance sur toute tentation, la puissance sur les séductions de ce monde ou même les machinations du diable contre nous, la puissance, la force, l'autorité, le pouvoir que Dieu nous donne pour que nous soyons véritablement victorieux en tout combat, c'est la liberté dans l'esprit. L'apôtre Paul dit, ça n'arrive que dans la vie d'hommes et de femmes qui sont vrais avec eux-mêmes et qui sont conscients de leur faiblesse. Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent faibles ici ce soir? Bon, les autres, c'est pas grave. Nous, on est faibles. Mais Dieu nous aime. Bien-aimés, l'apôtre Paul va nous faire maintenant la démonstration que celui qui n'est pas au courant de sa faiblesse ne peut pas expérimenter ce qu'est le self-control, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Il nous dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 12, les versets 6 à 10. C'est un peu long, je vais commenter au fur et à mesure que nous allons entendre Paul. Paul s'expose, il se dévoile, il dit la vérité de qui il est, parce qu'il est libre de le faire. Il est libre dans l'esprit. Voici ce que dit l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 12, les versets 6 à 10. Il dit ceci. Oh, si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, je dirais la vérité. Mais je m'abstiens de peur qu'on ne se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on voit en moi ou à ce qu'on m'entend dire. Bien-aimé, ce n'est pas une question d'apparence. Le self-control, ça se passe entre toi et toi. Quelqu'un entend ce que je dis ici? C'est entre toi et toi. Et Dieu te voit de jour, de nuit, quand tu es caché ou quand tu n'es pas caché, il voit. Comme dit le psaume 139, si je monte dans les cieux, il est là. Je descends au séjour des morts, le voici. Il te voit. Et il me voit. Bien-aimé, voici ce que dit ici l'Écriture. Et pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan chargé de me souffleter, de me gifler, dit l'Écriture, pour que je ne m'enorgueillisse pas. À ce sujet, par 3 fois j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi, mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit, car ma puissance
se manifeste dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. La liberté dans l'esprit te suffit. Parce que ma puissance se manifeste et se déploie dans la faiblesse. Est-ce que quelqu'un est faible ici ce soir? Nous sommes que quelques-uns. Bien sûr, les autres sont forts. Nous vous respectons. Honneur à vous, hommage à vous. D'accord? Bien-aimé, l'apôtre continue. C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions. Je sais qu'il y a beaucoup ici qui n'entendent pas bien ce langage. Il dit qu'il se complaît. Il est content dedans. Je me complais dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses endurées pour le Christ. Car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai rien entendu. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bien-aimé, c'est ici que se vérifie le self-control. C'est ici que se vérifie la liberté dans l'esprit. Bien-aimé, j'ai un témoignage à donner ici. Je ne voudrais pas la gêner, la mettre mal à l'aise. J'aimerais donner le témoignage d'une dame qui est assise là, Madame Joséphine Ponga. C'est ma mère. Un jour, ma mère est venue me visiter dans ma communauté en France. Et, bon, je trahis tes secrets, mais bon, c'est parce que tu es une femme libérée. Elle est venue me visiter dans ma communauté, elle est restée un moment. Et, bien aimée, ma mère fumait beaucoup. Pendant un peu plus d'une vingtaine d'années, ma mère fumait. Et elle fumait encore. Et donc, quand tu fumes, tu es accro, tu es addict, tu es dépendant de la cigarette, dépendant de la nicotine. Et elle fumait encore. Et puis je me souviens, c'est elle qui me raconte, hein, on est en pleine prière, bien-aimé. On est en pleine prière. On n'a pas fait d'appel. On n'a pas invoqué le sang de l'agneau pour délivrer les captifs de l'assemblée. On commence les vêpres du soir, la prière du soir que l'on fait dans les monastères. On commence juste les vêpres, on commence à prier. Ma mère sort de la chapelle. Elle quitte l'église, elle sort, elle monte dans sa chambre. Comme elle était en France et qu'il n'y a pas de boutiquiers partout, et puis on était dans un coin où il n'y a pas de boutiquier, elle avait fait son stock. Comme ça, il ne lui en manque pas. Donc elle monte dans sa chambre, elle prend le stock et elle va le mettre dans la poubelle. Il y a des chrétiens dans le coin. Madame Ponga est ici, n'est-ce pas? Et donc, elle va jeter 20 ans passés de cigarettes. Elle prend ses paquets et elle va jeter. Bien aimé, je peux vous assurer la chose suivante. Elle est là, vous pourrez lui poser la question après. Elle a sans doute, quand elle sent l'odeur et que d'autres fument, etc. Ma mère n'a plus jamais repris une seule cigarette. Il y a des chrétiens dans le coin. Ça s'appelle la maîtrise de soi. Mais pour que cela advienne, il faut une grande liberté dans l'esprit. Ça part de la chose suivante, connaître ses faiblesses. Il y a des chrétiens dans le coin. Amen. Quand tu fais le ngunda, tu fais le fort. Quand tu essayes de montrer que tu as des biceps. Moi, je suis dans le Seigneur depuis 10 ans. Moi, maintenant, je ne peux plus tomber, etc. Gars, t'es un menteur parce que tu te mens à toi-même. Amen. C'est quand je suis faible. Et bien aimé, ça veut dire quoi? Je termine avec ça. Ça veut dire la chose suivante. Bien aimé, ça veut dire, quand je connais ma faiblesse, je peux voir le danger arriver. Quand je connais ma faiblesse, je sais là où je ne dois pas aller. Quand je connais ma faiblesse, je sais comment répondre à certaines personnes pour que la pression ne monte pas. Bien aimé, j'ai toujours été très étonné par cette phrase de l'apôtre Paul dans Éphésiens au chapitre 4, verset 26. L'apôtre dit, emportez-vous mais ne péchez pas. Il dit, emportez-vous mais ne péchez pas. Et il ajoute que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Est-ce qu'il y a des colériques dans le coin ici? Bien aimé, pour les colériques qui sont ici, il y a du self-control, il y a de la maîtrise de soi qui est dans la liberté dans l'esprit. Bien aimé, on n'est jamais, comme dit l'Écriture, obligé de répondre aux méchants. Amen. On n'est jamais obligé
de céder à la tentation de la colère. Pour ça, bien-aimé, il me faut le Saint-Esprit et ce fruit excellent qu'il veut produire en nous, la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit, bien-aimé, nous emmène à une grande liberté, celle dont parle l'Écriture dans Romains 8, 21. Cette liberté, c'est la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Non pas une liberté pour essayer d'échapper aux épreuves ou aux tentations ou aux séductions. La liberté qui, même au milieu des épreuves, des tentations, des séductions, des difficultés, des choses qui veulent me faire chuter, cette liberté est surpuissante. C'est la liberté qui me fait affronter les démons. C'est la liberté qui me fait triompher du mal. C'est la liberté qui me garde pleinement établi dans le Christ Jésus. C'est la liberté qui fait que je suis victorieux dans tous mes combats. Amen. Il y a des chrétiens dans le coin ici.